Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, au sein de cette vidéo, nous allons traiter d'un thème qui est extrêmement passionnant, en tout cas d'un très beau thème, à savoir, nous allons parler d'une intégrale généralisée. Et donc, on va se faire un petit exemple de calcul d'intégrale généralisée pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Et voilà, ok. Donc, je vous amène avec moi au sein de cette petite balade où on va s'amuser à calculer une petite intégrale généralisée. Alors, donc, j'avoue, du moins la fonction intégrée, ça vient pas de moi. J'avais vu ça un jour sur Instagram, je me baladais, je m'ennuie un petit peu. Et donc, j'ai vu cette fonction intégrée, je me suis dit, oh, c'est pas mal. Bon, juste les bornes, c'est pas les mêmes. Là, je viens de les changer pour un petit peu m'amuser encore plus. Mais bon, franchement, je trouve la fonction assez rigolote à intégrer. Et j'espère que vous allez aussi vous amuser en regardant comment on peut faire les calculs d'intégrale généralisée avec cette intégrale-là. Alors déjà, quand on voit une intégrale comme ça, on peut se dire, what? Depuis quand on a des bornes moins l'infini plus l'infini? Ça veut dire quoi concrètement? Alors quand vous avez des bornes comme ça, moins l'infini, plus l'infini, ou éventuellement des bornes où l'intégrand que vous voyez n'est pas bien défini, et de manière générale, toutes ces intégrales-là, on parle d'intégrales généralisées. Des intégrales où vous avez des bornes plus ou moins l'infini, ou des bornes où l'intégrand n'est pas bien défini, justement, c'est des intégrales généralisées. Alors, donc panique, en fait, on va quand même arriver à calculer cette intégrale-là. Mais il faut juste arriver à lui donner un peu de sens. Donc, cette intégrale-là, en fait, par définition, ça correspond à la limite lorsque t tend vers plus infini de l'intégrande. Ok. Donc, de cette intégrale-là, plus précisément. Ok. Donc, 1 plus exponentielle de moins exponentielle de x, 1 moins exponentielle de moins x, le tout divisé par dénominateur. Donc, 1 plus exponentielle x, 1 plus exponentielle de moins x, facteur de exponentielle x plus exponentielle de moins x. Ok, donc c'est la limite de l'intégrale entre moins t et t, lorsque t tend vers plus infini, de l'intégrande là. Ok. Donc du coup, tout simplement, une question qui peut se poser, qui est extrêmement légitime d'ailleurs, c'est mais est-ce que ça existe tout le temps? Parce que oui, on pose cet objet-là comme étant la limite d'une intégrale entre moins et t de l'intégrande, mais du coup, des fois ça n'existe pas toujours. Vous voyez, quand on a des fonctions ou des suites, les limites par moment en plus infini, en moins infini, ou même en certaines bornes, elles n'existent pas. Ok. Donc du coup, là, on peut également se poser la même question et se dire, ok, ces limites-là, ça n'a pas de sens a priori qu'elles existent. Donc panique, on va quand même réussir à donner, ici dans ce cadre de figure, on va réussir à donner un sens à cette limite-là et montrer qu'elle existe bien. Ok. Donc là, justement, pareil, une des premières questions, c'est se poser la question, est-ce que cette limite existe? Et deuxième question, c'est est-ce qu'elle est finie ou est-ce qu'elle est infinie? Alors déjà, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en fait, on intègre une fonction qui a un signe constant, c'est-à-dire qui est strictement négatif à chaque fois. Enfin, pas strictement négatif, mais de signe négatif en tout cas. Ok? Parce qu'en 0, elle s'annule. Mais autrement, sinon, elle est tout en négatif, la fonction que vous intégrez là. Ok? Parce que si vous travaillez sur R+, par exemple, en fait, vous allez avoir que ce terme-là, il est signe positif, et ce terme-là, il est signe négatif. Le dénominateur, à chaque fois, il est positif. Donc, par quotient, si vous voulez, l'intégrand est négatif. Et après, si vous travaillez sur R-, cette fois-ci, c'est ce terme-là qui va être positif et ce terme-là qui va être de signe négatif. Et donc, par produit, ces deux facteurs-là, ils vont être de signe négatif. Et donc, par quotient, ça reste de signe négatif. Donc, en fait, surtout R, la fonction que vous intégrez là, elle est signe négatif. Alors, du coup, une chose en général, avec ce qu'on aime bien vérifier, pour vérifier qu'une fonction, pour vérifier que cet objet-là a du sens, pour vérifier que cet objet-là a du sens, en général, on va vérifier plutôt que la fonction est intégrable. Et de manière générale, on dirait qu'une fonction est intégrable, donc une fonction qui est définie sur l'intervalle i de r à valeur dans R, si l'intégrale sur l'ensemble i, l'intervalle i, de la valeur absolue de la fonction est bien convergente. Ok. Autrement dit, si cette limite-là, que vous voyez là, existe et est finie. Ok. Ensuite, du coup, également, deuxième chose, on va utiliser un certain nombre de règles, tout simplement certaines fonctions de référence dont on sait parfaitement qu'elles sont intégrables. Tout d'abord, on a les fonctions exponentielles, donc de type exponentielle de lambda x. Donc les fonctions avec ceci exponentielle de lambda x, elles sont intégrables au voisinage de plus infini, à condition que lambda soit strictement positif. Et en moins l'infini, elles vont être intégrables si seulement si lambda est de signe strictement positif. Ne jamais prendre 0 dans les deux cas de figure, parce que du coup, si vous prenez lambda égale à 0 à chaque fois, les intégrales ne vont pas converger. Et ensuite, pareil, les fonctions qui à x associent x puissance n, elles vont être intégrables au voisinage de plus et de moins l'infini, à condition que n, justement, soit strictement plus grand que 1. Voilà, donc c'est à peu près les règles que nous allons utiliser dans cette vidéo, pour essayer d'abord, d'une part, de comprendre l'existence de cette intégrale-là,
Et après, on va voir comment on peut la calculer concrètement. Première chose qu'on va dire et qui est assez simple déjà, c'est que en fait, on a affaire à une fonction qui est bien contenue sur R. Ok. Et ensuite, deuxième étape, c'est de regarder en plus et en moins l'infini à quoi cette fonction est équivalente. Et justement, si on trouve que les équivalents à chaque fois ils sont bien intégrables, la fonction elle sera intégrable automatiquement et c'est gagné. On aura que cet intégral-là existe bien. Ok. Parce qu'en fait, une fonction, quand elle est intégrable, bah après, on peut définir l'intégrale généralisée sur l'ensemble. Ok. Voilà, donc première étape, tout d'abord, on a dit que cette fonction, elle est l'intégrande, en fait, que j'appelle phi, elle est bien contenue sur R. Ok, ça va grandement nous aider après, bah, quand on devra justifier l'intégrabilité. En tout cas, ça va être... Ensuite, l'idée, c'est de regarder en plus infini, comme je l'ai dit, à quoi est équivalente intégrante. Parce que là, franchement, je vous mens pas, l'expression, elle donne pas envie d'être analysée. Donc, il faut un petit peu simplifier les choses. Donc là, j'ai recopié ma fonction phi, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous prenez x qui est très grand, du côté positif, donc x qui va vers plus infini, mais en fait, exponentielle va dominer sur tous les réels, ok, en particulier sur 1. L'exponentielle, elle écrase tout sur son passage. Donc, en particulier, elle écrase 1. C'est-à-dire que exponentielle va être beaucoup plus grand que 1 lorsque x tend vers plus infini. Donc, le numérateur est équivalent, lorsque x tend vers plus infini, à exponentielle de moins x. Ensuite, ici, bah, au contraire, exponentielle de moins x, en fait, ça tend vers 0 lorsque x est très grand. Et donc, finalement, le numérateur, si vous voulez, lorsque x est très grand, ceci sera équivalent, lorsque x tend vers plus infini, à 1. Ok, 1, il va être très grand devant exponentielle de moins x lorsque x est très grand. Donc, x va vers plus infini. Pareil, si on suit le même raisonnement, lorsque x va vers plus infini, bah 1 plus exponentielle de x, c'est l'exponentielle qui l'emporte. Pareil ici, donc là, ça va être 1 qui va remporter par rapport à exponentielle de moins x. Donc 1. Et si on suit le même raisonnement, là en fait c'est exponentielle de x qui va remporter sur exponentielle de moins x. Ok. Donc après simplification, parce que oui on a le droit de simplifier les équivalents, on a le droit de les multiplier puis de les simplifier. Au numérateur on a que le numérateur est équivalent à moins exponentielle de x. Et le dénominateur est équivalent à exponentielle de x, le tout au carré. Et donc, on peut simplifier, ça veut dire que le numérateur est équivalent à moins exponentielle de moins x. Ok, sauf que ce que vous voyez là, la fonction qui a x associe exponentielle de moins x, bah, comme je l'ai dit précédemment, elle est intégrable au voisinage de plus infini. En effet, parce que la valeur absolue est bah, de moins exponentielle de moins x, c'est exponentielle de moins x. Et la fonction qui a x associée exponentielle de moins x, on a vu qu'elle était intégrable au voisinage de plus infini. Ok, donc c'est good. Ensuite, deuxième chose, on va regarder bah, qu'est-ce qui se passe en moins infini. Ok, et là c'est marrant aussi. Donc là, on va reprendre l'expression de phi. Et en fait, bah, tout ce qu'on avait pu observer comme équivalent en plus infini, vous allez voir qu'il va être un peu différent en moins infini. Ça n'a pas été les mêmes dominations qui vont se présenter. Donc on recopie vite fait phi pour qu'on comprenne. Alors pareil, ça et ça, j'ai mis comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le mettre comme ça dans une copie. Ok. Enfin, disons, vous n'êtes pas obligé de mettre ce que j'ai mis en haut là, en bleu. Ok, c'est juste pour qu'on comprenne bien l'idée. Donc là, du coup, 1 plus exponentielle x, facteur de 1 plus exponentielle de moins x, plus exponentielle de x, facteur de exponentielle de moins x. Ok, donc si on raisonne de la même manière, on a que 1 moins exponentielle de x, c'est équivalent lorsque x tend vers moins l'infini à 1. Ok, parce qu'en fait, lorsque x va tendre vers moins l'infini, exponentielle tend vers 0. Et donc, bah, sous les exponentielle va être négligeable devant 1 en moins l'infini. En moins l'infini, du coup, ce coup-ci, c'est exponentielle de moins x qui va dominer sur le 1. Ok, parce que l'exponentielle de moins x va tendre vers plus infini. Donc là, on aura moins exponentielle de moins x. Le dénominateur, exactement le même principe, c'est 1 qui va dominer en moins l'infini. Exponentielle est négligeable devant 1 en moins l'infini. Exponentielle de moins x, par contre, lui, c'est lui qui va dominer par rapport à votre 1. Donc, on aura exponentielle de moins x. Et là, c'est exactement le même principe. Lorsque x tend vers moins infini, bah, exponentielle de moins x domine sur exponentielle de x. Et donc, ici, ça tend vers exponentielle de moins x. Enfin, c'est équivalent. Et donc, en fait, par quotient d'équivalent, le numérateur est équivalent à moins exponentielle de moins x. Le dénominateur, c'est exponentielle de moins x, le tout au carré. Et après simplification, ça fera moins exponentielle de x. Ok? Ouais, mais sauf que la fonction qui a x associé moins exponentielle de x
vous savez qu'elle est intégrable au voisinage de moins l'infini. Ok, donc du coup, on a que tout simplement, là, en fait, phi, elle est équivalente en plus infini à une fonction qui est intégrable. Donc là, on peut préciser que par comparaison, phi est intégrable au voisinage de plus infini. Et pareil, phi en moins l'infini, elle est équivalente à une fonction qui est intégrable au voisinage de moins l'infini. Donc, elle est également intégrable au voisinage de moins l'infini, par comparaison. Donc, on va noter ça. Ok, donc, du coup, comme tout à l'heure, au début, je vous avais dit que phi, en fait, elle est continue sur R, et on va pouvoir dire que, tout simplement, I existe bien. Et même, on peut préciser, elle est finie. Ok, alors elle finit parce que tout simplement, on a affaire à une fonction qui est intégrable. Si par contre, on aurait une fonction qui était positive ou strictement négative, comme là c'est le cas, donc une fonction strictement négative, et que par exemple, on n'aurait pas réussi à montrer que l'intégrale est finie, en fait, tout simplement, l'exo a été plié en 3 secondes. On aurait juste dit, écoute, la fonction, ok, elle n'est pas intégrable, mais elle est quand même de signe strictement négatif, donc son intégrale vaut moins l'infini. Et de même, quand vous intégrez une fonction tout en positive et que du coup, en fait, l'intégrale ne converge pas, l'intégrale de la fonction ne converge pas sur l'intégrale que vous intégrez, on part d'intégrale qui vaut plus l'infini. Et par contre, là où il y a un petit problème, c'est quand la fonction, en fait, elle change de signe, en fait, tout simplement, dans ce cas-là, on peut avoir des cas où l'intégrale, donc qui est en fait la limite, comme je l'ai expliqué, n'est pas définie. Non, mais là, effectivement, elle va exister et elle sera même finie, intégralement. Je vous présente un petit peu comment qu'elle est faite, cette fonction, typiquement. Donc, ça a l'air d'un truc comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on a dit, c'est que la fonction est intégrable au voisinage de plus infini. Donc, si vous voulez, cette R, entre guillemets, cette R algébrique, elle est finie. L'air que j'ai mis en bleu. Et l'air que je mets en vert, par exemple, là, vous voyez là. Elle sera également finie, ok? Parce que du coup, on a montré que l'intégrale au voisinage de plus infini converge bien. L'intégrale ici au voisinage de moins l'infini converge bien. Donc, par somme, la somme des deux va converger. Ok? Et donc, c'est l'intégrale qui nous intéresse. Alors maintenant, du coup, l'idée, c'est quoi? Tout simplement, ça va être de s'intéresser au calcul de I. Donc, calculons cette intégrale. Ok? Donc là, ce que je vais vous proposer, ça va être déjà quand vous voyez exponentielle de moins x, un effet que vous devez avoir toujours en tête, c'est vous dire que c'est 1 sur exponentielle x. Donc, on va appliquer ce réflexe-là et voir un petit peu qu'est-ce que ça va nous donner comme type de calcul. Donc, on va devoir tout mettre au même dénominateur. Donc là, on va avoir 1 moins exponentielle de x, facteur de 1 moins 1 sur exponentielle x. Et au dénominateur, donc j'ai 1 plus exponentielle x, facteur de 1 plus 1 sur exponentielle x, plus facteur de 1, pardon, c'est exponentielle x, plus 1 sur exponentielle x. Ok, tout ça d'x. Maintenant, l'idée, c'est qu'on va tout mettre sur le même dénominateur. Donc ici, on a l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de la chose suivante. Donc, on va avoir 1 moins exponentielle x, facteur de exponentielle x moins 1 fois 1 sur exponentielle x, comme ceci, pour l'instant, je laisse. Et après, je vais avoir la chose suivante au dénominateur. J'ai 1 plus exponentielle x, facteur de exponentielle x plus 1, facteur de exponentielle x de tout au carré, plus 1, fois 1 sur exponentielle x de tout au carré, de tout dx, ok? Oui, parce que du coup, vous allez avoir exponentielle x qui vient en dénominateur de cette fraction-là, exponentielle x qui vient en dénominateur de cette fraction-là, donc quand vous les regroupez ensemble, c'est exponentielle de x de tout au carré. On peut simplifier l'exponentielle x, donc en fait, je vais avoir rien ici, je vais avoir 1 sur exponentielle x en bas, et divisé par exponentielle x, c'est multiplié par son inverse qui est exponentielle. Ok? Enfin, l'inverse de 1 sur exponentielle, c'est exponentielle x. Donc là, on a l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de... en fait, là, si vous multipliez par moins 1 cette quantité, vous retrouvez cette quantité-là. Et donc, on peut directement dire c'est moins. Et exponentielle x moins 1 de tout au carré divisé par... là, c'est la même chose en fait. Vous avez le même nombre que vous mettez au carré. Donc là, c'est exponentielle x plus 1 de tout au carré. Parfait. Et là, on a exponentielle de x de tout au carré plus 1 fois exponentielle x dx. Ok, alors vous allez comprendre pourquoi je colle exponentielle avec le dx juste après. En fait, comme ici l'intégrale converge, là le moins s'il me gêne, je peux le sortir sur l'intégrale et ça va me donner moins l'intégrale entre moins l'infini
et plus infini, bah, de exponentielle x moins 1 carré sur exponentielle x plus 1 carré, facteur de exponentielle x, le tout au carré plus 1. Le tout multiplié par exponentielle x dx. Ok, là maintenant quand vous voyez ça, vous dites, bon, ça a plus horrible que précédemment, le calcul, j'ai envie de le laisser là. Faut surtout pas se dire ça. Pourquoi? Parce que là, en fait, naturellement, on voit qu'on a du exponentiel x un peu partout. En fait, hormis les 1 et les carrés, ben, on n'a que du exponentiel x. Donc, une idée qu'on a envie de se dire, c'est, ouais, ben, en fait, on va faire un petit changement de variable. On va créer une nouvelle variable qui s'appelle u et qui sera égale à exponentielle de x. Et ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Cependant, attention, on va quand même justifier deux choses. Donc là, vous voyez, on a envie de dire u égale exponentielle x. Et du coup, bah, en fait, le changement de variable que je vais faire, il fait intervenir la fonction exponentielle. En fait, quand vous allez faire vos changements de variable, et bah, du coup, il y a une chose qu'il faut faire très attention et bien justifier. Il faut justifier que la fonction utilisée pour faire le changement de variable, et bah, il faut justifier qu'elle est bijective. Donc, en général, quand c'est des fonctions qui vont de R dans R, pour justifier la bijectivité, vous justifiez qu'elle est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Ok. Après, du coup, quand on est dans un cadre un peu plus général, un jour, je vous ferai une vidéo pour montrer comment que ça marche, mais littéralement, pour l'hypothèse de bijectivité reste la même, mais c'est une autre hypothèse qui va un petit peu évoluer. Enfin, mais elle va un petit peu évoluer dans le sens où, en fait, non seulement l'application est bijective, et elle doit avoir également une réciproque. Enfin, elle a une réciproque, et la réciproque va devoir aussi satisfaire le fait qu'elle est de classe 1, ainsi que la fonction elle-même. Et justement, j'en viens à ma deuxième condition. Et ben, quand on travaille des fonctions de R dans R, non seulement l'application elle doit être bijective, et elle doit être également de classe 1. Et c'est le cas de l'exponentielle. Hein. Puisqu'en effet, la fonction psi qui a x associé exponentielle x, bon, vous savez qu'elle est de classe 1. Hein. Pourquoi de classe 1? Parce que tout simplement, elle est dérivable. Et sa dérivée qui est exponentielle est également continue. Ok. Donc, elle est de classe 1 et strictement croissante sur R. Donc, par changement de variable, et vous notez clairement le changement de variable que vous faites. Donc, on va l'appeler U, comme je l'ai dit, U égale exponentielle x. On a la chose suivante. On a que I égale. Donc, d'abord, au niveau des bornes, on va régler les bornes comme ça, on est bon. Donc là, quand exponentielle, il vaut moins l'infini, ben en fait, dans ce cas-là, enfin, quand x, il vaut moins l'infini plutôt, et ben exponentielle de moins l'infini, vous savez que ça fait 0. Et après, lorsque x, il vaut plus infini, bah, exponentielle de plus infini, bah, vous donnez une valeur plus infini. Ok, donc là, on a réglé les bornes. Deuxième chose, quand on fait un changement de variable, c'est ce fameux du. Qu'est-ce que je mets? Et bah, c'est très simple en fait. L'égalité que vous avez là, donc là, vous n'écrivez pas ce que je vais mettre en ordre d'une copie. Hein. Vous le balancez direct ici. Donc là, l'égalité que j'ai là, et bah, je la dérive. Ok, donc je vais écrire du égale. Et là, je vais dériver par rapport à x que j'ai à droite. Donc la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Et je mets ensuite un petit dx. Donc dès que je vois exponentielle de x dx, ce qui était en fait le cas tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai écrit l'intégrale telle que je l'ai écrit. C'est-à-dire tel que vous pouvez voir ici. Et bien dès que je vois exponentielle de x, exponentielle de x dx, parfait. Je remplace par du désormais. Et après, bah, dès que je vois exponentielle de x, je remplace par une nouvelle variable. Donc là, ça va être u moins 1 le tout au carré sur u plus 1 le tout au carré facteur de u carré plus 1. Ok. Et alors là, maintenant, on arrive là. Il faut avoir l'astuce. Il faut avoir la vision extrême qui va vraiment vous aider à pouvoir terminer le calcul d'intégrale. En fait, là, ce qu'il faut remarquer, c'est que u moins 1 au carré, c'est comme u plus 1 le tout au carré. Et vous retirez 4u. Ok. En effet, on peut vérifier assez rapidement. Donc, si je fais u plus 1 carré moins 4u, donc ça, c'est pour tout u qui vit dans R. Je vais voir que c'est u carré plus 2u plus 1 moins 4u. C'est donc u carré moins 2u plus 1. Et ça, c'est bien u moins 1 le tout au carré. Ok. Donc, du coup, ça, je vais transmettre un peu mon intégrante. Je vais dire c'est intégrale entre 0 et plus infini. De, on a dit u plus 1 le tout au carré moins 4u. Et je n'oublie pas le moins, bien évidemment, comme indiqué au départ. Donc ça, c'est u plus 1 le tout au carré au dénominateur, u carré plus 1, et tout ça, on n'oublie pas le du. Ok, maintenant, vous avez une addition fraction. Vous avez le droit de dire que, bah, en fait, quand on a une somme comme ça de deux fractions qu'on a regroupées sur le même trait de fraction, bah, en fait, on peut dissocier le trait de fraction. Donc là, toujours intégrale entre 0 et plus infini.
bah, de u plus 1 carré sur u plus 1 carré facteur de u carré plus 1 moins bah, 4u sur le même dénominateur. Donc u plus 1 carré sur u carré plus 1, le tout du. Ok, excellent. Maintenant, donc ça fait moins l'intégrale entre 0 et plus infini. Là, ici, u plus 1 carré, il va simplifier avec ce u plus 1 carré. Donc il va vous rester 1 divisé par u carré plus 1. Parfait. En plus, cette fonction-là, c'est magnifique. On connaît une primitive. Et là, bon, bah, on arrive là. On a 4u divisé par u plus 1, le tout au carré, facteur de u carré plus 1, du. Ok. Et là, bon, bah, quand on arrive là, et ben, on aimerait un petit peu faire la même astuce qu'ici, quand on a passé de là à là, c'est-à-dire essayer de simplifier un peu ces fractions. Alors là, je vais vous donner un petit peu l'astuce, c'est l'indice qui va, et du coup la réponse au calcul que l'on fait. Donc là, l'idée ici, c'est de chercher A, B, C, D appartenant à R, tel que pour tout U qui vit dans R+, en fait, on est 4U sur U plus 1, le tout au carré, facteur de U carré plus 1, qui est égal à AU plus B, facteur de U plus 1, le tout au carré, plus donc CU plus D sur U carré plus 1. Ok. Voilà, donc on va chercher 4 coefficients A, B, C, D qui, tels que, bah, en fait, on peut écrire ces fractions-là sous cette forme-là. Ok. Voilà. L'idée, c'est de faire ça. Et après, donc, une fois qu'on a fait les calculs, on trouve la chose suivante. Donc, on va trouver A égale C égale 0. Et on va trouver B égale moins 2. Et C, et non, D du coup qui va valoir 2. Donc, on peut écrire l'intégrale de la manière suivante. I, c'est moins l'intégrale entre 0 et plus infini de 1 sur U carré plus 1. Moins, alors il y avait déjà un moins, je crois. Il y avait déjà un moins ici, donc n'oubliez. Donc là, on a moins par moins, ça fait plus 2 fois, et bah, U plus 1, le tout au carré, moins, du coup, ce coup-ci, 2 facteurs de U carré plus 1, du. Là, donc, je peux additionner ces deux fractions, elles sont au même dénominateur là. Ça fait moins l'intégrale entre 0 et plus infini, bah, de moins 1 sur U carré plus 1, plus 2 fois U plus 1, de tout au carré. Ok, et là, bah, c'est parfait. J'ai deux fonctions dont je connais parfaitement les primitives. Donc, on va déterminer une primitive pour celle-là, une primitive pour celle-là. Et après, bah, on a terminé. Donc là, moins entre accolades, bah, je vais mettre alors une primitive de moins 1 sur U carré plus 1, bah, c'est toujours le même principe. Quand on cherche une primitive de ce type de fonction, on cherche une fonction telle que quand je la dérive, en fait, je tombe sur moins 1 divisé par U carré plus 1. Et là, une fonction qui doit vous venir tout de suite à la seconde, c'est arctangente. Avec un moins du coup de U. Ok, parce qu'en effet, quand vous dérivez arctangente de U, bah, la dérivée de l'arctangente, c'est 1 sur arctangente de U. Du coup, sa dérivée, c'est 1 sur U carré plus 1. Ou 1 plus U carré, comme vous voulez. Et comme là, il y a un moins, bah, du coup, ça fait moins arctangente de U. Et après, vous avez moins, du coup, 2 facteurs de la chose suivante. Et bah, je vais avoir U plus 1. Ok, parce qu'en effet, je cherche ici une fonction que quand je la dérive, et ben ça me donne 2 divisé par U plus 1, le tout au carré. Donc c'est moins 2 sur U plus 1. C'est entre 0 et plus infini. Ok, maintenant je vais évaluer la limite de cette quantité lorsque t tend vers plus infini. Donc cette quantité lorsque U tend vers plus infini, bah en fait, arctangente de U, lorsque U tend vers plus infini, ça tend vers quoi? Et ben ça tend exactement vers pi sur 2. Et comme j'ai un moins, par linéarité, ça tend vers moins pi sur 2. Ok. Alors, là, j'ai un moins ici, et j'ai encore un moins, donc ça fait plus pi sur 2. Ok, parce que ça fera moins pi sur 2, et facteur de moins 1, bah, plus pi sur 2. Après, en plus infini, bah, du coup, lorsque U tend vers plus infini, bah, le numérateur il tend vers 2, le dénominateur il tend vers plus infini. Par quotient, bah, en fait, ça tend vers 0. Ok, donc j'aurai ici 0, donc je ne mets pas. Et après, bah, maintenant, on va évaluer on va faire cette quantité-là qu'on évalue en 1. Ok, et je prends l'opposé, bien évidemment, de ce que je tiens. Donc là, arctangente en 0, bah, ça fait 0. Et là, c'est quand c'est lorsque je mets U égale à 0, bah, en fait, je vais avoir 2. Et je prends ici moins 2. Ok, donc ça fait plus 2. Avec un moins, bah, ça devient bien moins 2. Et donc la valeur de l'intégrale I, comme on avait bien pressenti, est négative. Et ça, c'est complètement cohérent parce que vous intégrez une fonction de signe négatif sur R. Ok,
Donc, du coup, c'est normal qu'on trouve un résultat négatif. Donc, voilà, j'espère que tu t'es bien amusé à regarder comment on peut calculer une intégrale généralisée. Donc, c'est un calcul intégral comme un autre. J'espère qu'en tout cas, il t'aura fait kiffer. Et puis, n'hésite surtout pas à liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.